voulez, c'est parti. L'idée, c'est de mesurer vraiment la capacité aérobie du patient, c'est-à-dire sa capacité à maintenir un effort durable dans le temps. On cherche de manière globale La condition physique. Ok, 6 minutes. Ok, c'est bon, on arrête. Ouais, vous arrêtez. Parfait. J'ai un médecin qui m'a annoncé que j'avais un cancer en 30 secondes. Après, il est parti, donc c'était un peu court, je trouvais. Alors que là, on s'occupe de nous, je sais pas, très bien pour le moment. Son diagnostic, cancer de la prostate, est tombé il y a 3 semaines. Très vite, Roger Gauvin s'est vu proposer une consultation par l'Institut de cancérologie de l'Ouest, avec pour objectif de dresser un bilan physique, physiologique, en parlant de choses et d'autres. Vous sortez tous les jours de chez vous? Oui, voilà. Oui, c'est ça, vous faites plus d'activités Voilà, depuis je reste moins longtemps devant l'ordi, voilà. Mais si, je monte sur une chaise, je suis incapable de changer. Ouais, vous le sentez. Ah ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui a à travailler. Je vérifie le quotidien parce que en fait ça peut être des freins. L'activité physique, si quelqu'un me dit j'ai pas d'aide à la maison et puis mon ménage en fait me fatigue, faire les courses, etc. Donc y mettre une activité physique, ça me paraît pas possible. Et ça c'est des freins à l'activité. Donc j'ai besoin d'avoir un petit peu l'environnement, mais c'est surtout de pouvoir lever les freins à l'activité physique. Ça c'est vraiment notre rôle. Vous allez bien Sérieusement. Dès son arrivée à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, à Angers, il y a plus de 10 ans, Sophie Abadi-Lacourtoisie a intégré au processus de suivi thérapeutique des patients le sport, l'activité physique adaptée. Vous avez une bonne capacité cardio-respiratoire. Votre test de marche est excellent. Par contre, ce que l'on voit, c'est que vous manquez un peu de force musculaire. Alors, c'est pas majeur, mais avec les traitements qui vont débuter et qui sont en train d'être mis en place, votre risque, c'est que le muscle fonde davantage. Maintenant, on sait que pratiquer une activité physique régulière, même à une intensité modérée, ça va permettre de réduire la fatigue, d'améliorer la qualité de vie et réduire l'intensité des douleurs. On a parfois des traitements qui génèrent beaucoup de douleurs, au point que parfois les patients arrêtent ces traitements tellement les douleurs sont importantes. Tous les patients. Au terme de cet après-midi de tests et de consultations, Roger Gauvin est encouragé à continuer le golf, la marche, et se voit prescrire des séances de renforcement musculaire. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Puis la maladie, je ne sais pas trop ce que ça va donner non plus. Donc après, on verra bien. Mais je trouve que c'est un bon départ, oui, sûrement. Ouais, je suis vraiment plus optimiste qu'avant, quoi. Alors Coralie, c'est pas mal. Ouais, recale bien ta coordination, autant de mouvements de bras que de mouvements de pieds. En fait, les activités, elles sont quand même basées sur un contexte de littérature scientifique où on voit qu'il y a un intérêt à faire différents types d'activités physiques, notamment sur la qualité de vie, sur l'estime de soi, sur la composition corporelle. Et il faut associer une activité physique, notamment d'endurance, ce qu'on retrouve très bien dans la marche nordique, à du renforcement musculaire. Et ce combo des deux activités physiques, si on veut avoir un gain notable sur les effets secondaires des traitements, ces deux activités sont indissociables dans un parcours de soins. L'activité, gratuite pendant 1 an, est notamment adaptée aux femmes qui font face à un cancer du sein. Laurence Saby marche ainsi depuis 10 mois. La maladie l'a contrainte à mettre le travail sur pause, lui laissant du temps, beaucoup de temps. Je ne pouvais pas retourner à la salle où j'allais habituellement parce que c'était trop... C'était du step et du coup au niveau de l'essoufflement c'était compliqué et du coup après donc il y avait les chimios et il fallait absolument que même pendant les chimios, même si ça allait être dur, que je fasse du sport. Plus tu fermes les mains, plus tu mets les bâtons verticaux. Les bâtons verticaux en marche nordique, ça sert à rien. Il y avait des personnes avec moi, des jeunes femmes qui elles me devançaient en fait par rapport aux soins. Du coup elles pouvaient me donner plein de petites astuces par rapport aux effets secondaires, ce qu'il fallait faire. Un peu plus fléchi et après je finis bras tendus. Et on met un peu le pied droit. Hop. La maladie, quand vous êtes dedans, vous êtes en mode combat. Et après, si vous voulez, quand ça se termine, parce que les traitements se terminent, heureusement qu'il y a le sport adapté pour justement se dire, oui, c'est fini, la maladie est finie, mais maintenant, voilà, il y a aussi le reste. Votre corps, il en a pris un coup. Donc là, avec le sport adapté, franchement, ça fait du bien partout, au corps, à la tête. Niveau plantaire, s'il y en a qui ont un peu de perte de sensation avec les traitements, on fait attention, on y va mollo. Récidive, traitements successifs, chimiothérapie. Roger Pilet est malmené par son cancer de la prostate depuis 5 ans. Sa séance de renforcement musculaire hebdomadaire est vraiment la bienvenue.
On ne parle pas forcément de ce qu'on a, hein. C'est relativement rare, mais j'allais dire, on regarde un peu la vie positivement. Et je trouve que ça, c'est assez important. Donc c'est un certain soutien. Et puis on ne se sent pas seul, quoi, c'est clair. L'activité physique adaptée participe aujourd'hui de l'objectif que s'est fixé Roger, vivre correctement le plus longtemps possible. Les patients saluent le travail, l'énergie, l'engagement de Loïc Fèvre. Avec l'ICO, il anime ses séances depuis maintenant 12 ans. Dis donc, t'as des muscles, hein. J'ai beaucoup moins de retours sur le côté pesant du groupe plutôt que sur le côté bénéfique. Après, en effet, il peut y avoir l'effet de groupe qui peut être très compliqué à gérer à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient moins parce que son état général se dégrade. Et même, il y a des gens qui sont amenés à être décédés, malheureusement. Le groupe peut être aussi une aide pour justement se soutenir dans ces épreuves-là, même si au moment de cette épreuve, il y a quand même un moment très difficile. Avec, ça rappelle à tout le monde un peu l'épée de Damoclès que tous ont au-dessus de leur tête. Valérie Blanchet voit la menace s'éloigner. Aujourd'hui, c'est en qualité d'encadrante qu'elle intervient lors des séances de tennis santé. Elle y a participé aussi, lorsqu'elle était malade. Oui. J'ai fait une récidive de cancer, donc là j'en sors. Et je peux vous dire que c'est difficile, on n'a pas trop de force, on se fait violence. Enfin, quand on se fait violence, mais après on ressort de l'activité, on est heureux, on a le plaisir, on a rencontré des gens, on a la banane. Discipline, structure, association, l'Institut de cancérologie de l'Ouest s'appuie aujourd'hui sur tout un réseau en Maine-et-Loire. L'objectif est de lever tous les freins géographiques, financiers, à la pratique d'une activité physique adaptée qui, si elle est poursuivie après les traitements, réduit les risques de rechute de 25 à 50%.